Salut, c'est Thomas Poutot. Bienvenue dans les capsules du podcast mayennais Splendid qui s'évertue à concilier le spleen baudelairien avec l'éclat du splendide. Le premier mercredi de chaque mois, un invité passe au kaléidoscope émotionnel pour narrer son histoire et nous donner ses antidotes aux vagues à l'âme. Si février fait figure d'exception, les mois peuvent être longs. Conscient que les émotions peuvent fluctuer du tout au tout, parfois au sein d'une même journée, nous vous conseillons des fleurs du mal, autrement dit des conseils culturels dont les empreintes resteront à jamais des cicatrices, tantôt heureuses, tantôt douloureuses, mais jamais innocentes. À la technique, Alexandre Delière et Kevin Loallard. Loin de moi l'idée d'un autodafé, mais le feu, thème omniprésent du roman L'enfant brûlé défendu lors de la première fleur du mal culturel, est aussi synonyme d'un embrasement des émotions. Assis au coin d'une cheminée aux braises crépitantes d'un domicile chaud situé dans le canton de la cinéphilie, je décide, en pleine conscience, de vous inviter à ajouter un peu d'huile sur le feu. Bienvenue au barbecue estival de Splendid, pompiers pyromanes, sortez les paupiettes, ouvrez les paupières, voici une nouvelle fleur du mal brûlante avec la présentation du film incandescent Emma de Pablo Larraín, mon film préféré de l'année 2020. A mí siempre me gustó bailar. Me enamoré de un coreógrafo hasta las patas, enamorada. Bueno, bien, llegamos al punto ese donde ya no sabemos qué hacer, ¿no? Al punto ese ya de los baños. ¿Cómo te las arregláis tú? Avez-vous déjà fait attention à la vague noire, légèrement rosée et bleutée, sur le logo jaune solaire du podcast Splendid ? Pour information, cette vague rappelle les lignes directrices des fréquences cardiaques. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'Emma est l'une de mes dernières expériences cinématographiques intenses où mon petit cœur de moineau s'est mis à battre comme la fréquence cardiaque de deux lapins en plein débat sexuel. Plutôt que d'éjaculer précocement ou de tout cramer au lance-flamme comme le fera Emma, et si on remettait le film dans son contexte, histoire que la cuisson du barbecue soit harmonieuse et l'audio délectable. Tout d'abord, l'homme positionné derrière la caméra, Pablo Larraín, est un réalisateur chilien qui s'est notamment fait connaître avec le film No. Ensuite, il a tourné 2 biopics sur 2 figures de renommée mondiale, Neruda, qui revient sur l'un des plus fameux poètes, et Jackie. Jackie est un film qui a été récompensé à la Mostra de Venise, dans lequel Natalie Portman est confrontée à l'assassinat de son mari, John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis d'Amérique. Si le lien entre No, Neruda et son dernier long métrage Emma est bien l'utilisation récurrente de son acteur favori Gabriel García Bernal, Pablo Larraín a également le don d'adopter un point de vue original pour traiter des personnages forts, des vraies gueules, dans des atmosphères fantasmagoriques. À la différence de Jackie, la First Lady, Emma est un personnage de fiction dont les caractéristiques sont d'être doté d'une chevelure platine et d'un regard perçant, aussi machiavélique qu'angélique, le mélange incarné du spleen baudelairien et de l'éclat du splendide. Emma est une jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom qui est hantée par les conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Alors que son gamin lui échappe, elle décide d'enclencher la seconde en interrogeant tout son monde sur la jeunesse chilienne qui souhaite faire basculer les diktats capitalistes et patriarcaux établis. Petit détour par l'autoroute de la littérature, dans le livre La Route, l'auteur Jacques Kerouac écrit « Pour moi, ne comptent que ceux qui sont fous de quelque chose, fous de vivre, fous de parler, fous d'être sauvés, ceux qui veulent tout en même temps, ceux qui ne bâillent jamais, qui ne disent pas des banalités, mais brûlent comme un feu d'artifice. » Plus de 60 ans avant la sortie du film Emma au cinéma, Jacques Kerouac semblait en avoir brossé le portrait. Emma est une figure humaine qui dépasse même le féminisme contemporain. Plutôt que de creuser comme Antigone, Emma, cette gueule qui vient des bas-fonds et qui, déterminée par une force intérieure insondable et une confiance en soi de tout instant, décide de tout cramer. Bien qu'elle s'engage dans une voie mortifère sans en dévier à un seul instant,
Quitte à emmerder le monde, quitte à ne pas toujours respecter les règles de bienséance, Emma phagocyte le temps, la caméra et l'attention de tout un chacun. Emma est un soleil, comme celui de la représentation de danse qu'elle prépare, autour duquel tout son monde tourne. Emma, c'est Emartine à la salle de danse, Emartine au travail, Emartine avec son cum, Emartine qui lèche des langues, Emartine qui danse sur du reggaeton. Emma réinterroge les normes de la société, du patriarcat, du genre et celles de la famille. Dans cette combinaison du sublime et du douloureux, c'est Mariana Di Girolamo qui joue le rôle d'Emma. Actrice de clips et de telenovelas, Mariana Di Girolamo mêle le géant à la petitesse, l'acier à la fragilité, l'intimité à l'éloignement. Gratifiée d'un réel potentiel poétique, l'actrice pulse chacun de ses mouvements de danse dans un univers flashy, saturé de vert, de bleu et de rose, transmettant beaucoup d'émotions et des instants de crise. À cet ensemble qui semble équilibré, Emma, irrésistible et électrisante, met le feu à tout son environnement, cœur de spectateur compris, à coups de lance-flammes ou d'émotions éruptives. Soutenue par ses amies danseuses, Emma incarne la sororité puissante et courageuse, celle qui décide de faire ce qu'elle veut, pour la simple et bonne raison qu'elle croit en la probité de ses actes. Et encore, tant les modalités du genre sont bousculées, je ne sais même pas s'il faut parler de sororité, mais simplement d'une profonde humanité. Vous l'aurez compris, Emma est un film très audacieux comme tous ceux proposés par le grand réalisateur chilien Pablo Larraín, réalisateur trop oublié par le public français. Voilà donc une nouvelle fleur du mal dont vous devez vous emparer. Sinon, direction le bûcher de Gaspard Noé. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à noter l'épisode sur les plateformes de diffusion. Vous pouvez retrouver dans la description toutes les références citées durant l'épisode, ainsi qu'un lien vous renvoyant vers une critique rédigée par mes soins. Vous pouvez également acheter le DVD et Blu-ray fait par le formidable distributeur Potemkin Film. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, où un nouvel invité passera au kaléidoscope émotionnel de Splendid, et dans 1 mois, ce sera une nouvelle fleur du mal avec la présentation d'une œuvre musicale par un des techniciens de Splendid, Alexandre, qui clôturera le cycle du feu avec la musique Brûle du rappeur Giorgio.